Bonjour tout le monde. Notre sujet aujourd'hui, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Ok? Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit si on a une fonction f, par exemple, définie d'un intervalle i, de cette forme, l'intervalle AB, c'est ce qu'on appelle les fermés bornés sur R. Donc les intervalles de cette forme. F, une fonction continue sur cet intervalle à valeur dans R. C'est-à-dire une fonction réelle. Alors, quel que soit le lambda qui appartient à l'intervalle f de a, f de b, ou l'inverse, f de b, f de a. Parce que selon l'ordre, hein, parce que si f de a est supérieur à f de b, cette écriture n'est pas correcte. Ok? On a supposé que dans ce cas, que f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc si le cas contraire, vous inversez l'intervalle. F de B, F de A. Supposons que dans ce cas, que F de B est supérieur à F de A. Ok? Donc, quel que soit le lambda qu'on va choisir sur cet intervalle, il va exister un C, au moins un C, qui appartient à cet intervalle AB. Tel que F de C, ça est égal à lambda. Ok? Pour clarifier, je vais simplifier. Hein. Pardon, schématiser. Supposons qu'on a une fonction, disons voilà, comme ça. Comme ça. Avec, ça c'est le A, ça c'est le B. Donc ici c'est f de B, ici c'est f de A. Voilà le f de A. On choisit un lambda dans cet intervalle. Quel intervalle nous allons choisir? Nous allons choisir l'intervalle, lambda appartient à l'intervalle FB, FA. Pourquoi je dis FA? Parce que FA dans ce cas est supérieur à B. Ok? Donc soit lambda, ici par exemple, donc si on dessine, voilà, on a trouvé au moins un C. Donc f de C est égal à lambda. Ok? Vous êtes d'accord? Et on a dit au moins. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici dans notre cas, voilà l'autre C. Un autre C qui vérifie cette condition. F de ce C1 par exemple, c'est f de lambda. Ok? J'espère que je suis clair. Ah, j'ai oublié. Et en général, on note ce théorème de valeur intermédiaire par l'abréviation suivante, TVI, dans les démonstrations pour ne pas répéter cette longue phrase. Ok? Et autre chose importante, que parfois on interprète ce théorème, plutôt on utilise dans les exercices ce théorème autrement. On dit si on a f de A et f de B, si f de A et f de B sont de signes différentes, et la fonction f est continue, alors il va exister au moins un C tel que f de C est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on a une fonction continue comme ça, oui, ici f de A est positif par exemple, et f de B est négatif, oui, f de B est négatif,
Donc, la courbe, elle va forcément couper, l'axe OX en un point C, en moins. OK? Vous allez le voir dans les exercices. C'est une application particulière du théorème des valeurs intermédiaires. OK? Donc, j'insiste, la continuité et l'ensemble de départ doit être fermé borné de cette forme. Hein. Parce que si une réunion d'intervalle, par exemple, ou un ensemble, les choses ne vont pas marcher. J'espère que je suis clair. Merci.